Les gens qui sont au pouvoir, les gens du centre, ils sont privilégiés parce qu'ils sont à tous les postes stratégiques du pays depuis au moins 43 ans. Donc quand on fait les 30 ans dans le même bureau, les directeurs généraux, dans le même bureau, ce qui est anormal. Donc, s'il faut parler, ce n'est qu'eux qui sont privilégiés. Oui. D'autres disent également que voilà, les Bamilékés sont privilégiés parce que on dit qu'ils sont riches, mais en réalité ils sont riches parce que ce sont eux qui gagnent les marchés publics et autres encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les Bamilékés c'est les chercheurs en tout. C'est pas seulement les marchés publics. Les hôtels, les bus de transport que vous voyez là, c'est les Bamilékés. Les autres grands hôtels, c'est les Bamilékés, si vous regardez bien. Les Bamilékés, ce sont des chercheurs. Des chercheurs, donc des gens qui travaillent dur pour avoir leur pain quotidien. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision qui éduque, la télévision qui éclaire, mais par-dessus tout, la télévision qui promeut l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous sillonnons les rues de Akwa, précisément à Douala. La raison, on essaie de démêler le vrai du faux en prenant les différents avis en ce qui concerne une question qui revient régulièrement. Est-ce que véritablement il y a une tribu au Cameroun qui est privilégiée par rapport à d'autres? On sait que dans les discours de quartier, on entend souvent des expressions du genre vraiment, ce sont les personnes du gouvernement et leurs autochtones qui occupent les postes administratifs. D'autres également disent, en principe, c'est les Bamilékés franchement qui sont privilégiés parce que c'est eux qui gagnent tous les marchés publics. Il y a ce débat-là, ça tourne et nous, on a besoin de savoir si c'est vrai ou alors, encore une fois, ce sont simplement des débats de quartier. On va sillonner les rues ensemble dans À vous la parole. Dans le domaine de privilégiation, chaque secteur connaît son domaine. Vous comprenez? Le domaine de l'administration, je peux dire que les Yaoundés sont privilégiés. Oui. Vous comprenez? Parce que d'abord, l'administration, d'abord, c'est la chose. Domaine économique, le Bamiléké, tu ne peux pas le valoir. Oui. Vous comprenez? On ne peut pas le voir. Tu peux pas le comparer avec Yaoundé. Parce que tous les opérateurs économiques Yaoundé qu'on a mis sur pied, tous sont tombés. Oui. On ne voit personne aujourd'hui qui peut te mettre la main en l'air que moi j'ai tenu le faillon. Il n'y a personne qui est debout. Bon, on voit tous les opérateurs économiques Bamilékés, tous sont debout. Moi je dirais non, il n'y a pas de favoritisme de tribus au Cameroun. Moi je travaille dans une entreprise où il y a une multitude de tribus. Notre boss ne regarde pas si tu viens du nord, si tu viens de l'ouest. Il embauche toute personne, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois du centre. Donc à travers lui déjà, et que c'est un bon patron pour moi, on n'est pas de même tribu. Et avec mes collègues, on s'entend bien, il y a l'ambiance de la famille. Donc pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est mon avis. Et pour ce qui est du plan administratif, on dit que voilà, au gouvernement, il y a beaucoup plus de X tribus ou de Y. D'autres disent que non, les marchés publics, c'est beaucoup plus les Bamilékés et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, cette observation est vue aux yeux de tous. Que oui, sur le plan administratif, nous avons beaucoup plus de gens du centre, du sud. Je ne vais pas appeler ça peut-être un favoritisme. Je vais peut-être dire que peut-être c'est une chance pour certains. Parce que moi, je vais vous dire, si on est au centre où le pouvoir est assis, c'est normal que nous trouvons dans cette région beaucoup plus des enfants de là. C'est un peu comme à l'ouest. Beaucoup, on sait que ce sont des Bamilékés qui sont faits pour le business, qui sont faits pour le commerce. C'est pourquoi aujourd'hui au Cameroun, si on part faire les statistiques, on va voir qu'il y a 95% des Bamilékés qui sont dans le monde du commerce, que les autres régions ne vont pas s'en sortir. Quand peut-être un gars du centre et un gars Bamiléké se lance dans le commerce, c'est deux mondes différents. Nous pouvons dire que c'est d'abord quelque chose dans le sang. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gars du centre ou bien les gars de l'ouest qui ne sont pas dans la fonction publique ou bien dans l'administration. Ou encore il n'y a pas les gars du centre qui ne sont pas dans le commerce. Non, mais c'est juste d'abord question d'hérédité quoi. Moi je vais appeler ça comme ça parce que moi je vois un peu ça que depuis des aïeux, le Bamiléké par exemple, lui il est dans le commerce depuis des générations et des générations. Oui, par contre, nous, comme on a tendance à dire dans la société, l'on quoi? Il est un peu paresseux dans le commerce. Vous voyez? Et on se dit que peut-être si le commerce appartient donc à un certain pouvoir, tant mieux se pencher plus sur ce côté-là et donner un peu de chance à ceux qu'on se dit un peu paresseux dans le commerce, s'ils peuvent s'en sortir plus dans l'administration, sans toutefois écarter d'autres tribus. Donc, et moi, je ne vais pas appeler ça du favoritisme, je vais appeler ça un peu plutôt
l'équilibre. Moi, j'appelle ça l'équilibre. Parce que moi, aujourd'hui, je me penche plus sur le commerce. Je suis du centre, mais je fais du commerce. Je suis commercial dans une entreprise Mayama Power qui fait dans l'énergie solaire. En tant que commercial, je n'ai pas ça dans mon sang. Mais mon boss a accepté de me former et de m'envoyer sur le terrain. Aujourd'hui, grâce à cette formation qu'il inculque à moi, je réussis à m'en sortir. Oui, en ce qui concerne la tribu qui peut être privilégiée au Cameroun, je pense la classe au pouvoir. Bon, parce qu'ils jouent de tous les privilèges. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Vous pouvez balader vos micros même dans les couloirs de l'administration et vous aurez le résultat. C'est palpable. Oui. D'aucuns jetteront la pierre sur d'autres, mais même si certaines, qu'on dit qu'ils s'accaparent de tout, mais sont ceux-là qui les attribuent. Donc, ce que je peux dire, c'est la classe au pouvoir vraiment, en tous les faits. Baladez vos micros, même dans les couloirs de certains instituts, surtout publics, vous allez voir. Et je me pose la question à savoir qui donne ces marchés aux Bamileke. Personne n'interdit aux autres de gagner ces marchés. Personne ne leur a interdit. Donc si les autres gagnent, c'est parce qu'eux, ils ont jugé que ce sont eux qui méritent. Personnellement, je ne vois pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis sur quand on parcourt les réseaux sociaux. Oui. Certains qui vont parler des Bami par rapport à leur implémentation dans tous les secteurs, par exemple. D'autres vont parler des petits, soi-disant, parce qu'ils sont au pouvoir. Déjà, c'est un truc que je trouve assez j'ai pas envie de dire bête, mais assez péjoratif de dire que c'est vous qui êtes privilégié parce que vous êtes au pouvoir ou pas. Pour moi, pourquoi parler de privilèges? Moi, je me dis, il s'agit de méritocratie. Vous êtes valorisé en fonction de votre apport dans la société, de ce que vous faites et tout. Donc, personnellement, je ne dirais pas qu'il y ait une tribu privilégiée. Bon, selon moi, je dirais que ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment des informations fiables. Ils écoutent beaucoup plus ce soir les réseaux sociaux ou alors les racontages du quartier. Mais lorsque nous allons au fond, en profondeur, vous allez constater qu'il n'y a pas de tribu privilégiée au Cameroun. Vu que même au niveau des concours, l'équilibre régional, c'est une réalité. Mais il faut tenir compte du fait que de plus en plus, il y a ce phénomène de brassage. C'est-à-dire un sudiste qui se met avec un nordiste ou alors une nordiste et les enfants deviennent des hybrides. Et du coup, dans l'avenir même, certainement il n'y aura même plus des autochtones souches, je veux dire. Parce que vraiment, de plus en plus, il est difficile. Mais sauf que lorsqu'on parle d'équilibre régional, vous allez vous rendre compte que quand les élus, par exemple, ceux qui représentent des localités, c'est eux qui sont chargés, par exemple, de mettre sur pied une politique de développement de leur localité. Ça veut dire que si vous êtes originaire, je ne sais pas moi, du centre ou alors dans un département, et qu'on vous a fait confiance, c'est à vous d'amener, je ne sais pas moi, les pouvoirs publics à développer votre localité. Que vous soyez, je ne sais pas moi, de quelle région ou alors que vous soyez ressortissant de n'importe quelle tribu, ça n'a rien à voir. La preuve en est que peut-être si on se retrouve à Douala aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas originaires de Douala qui ont développé beaucoup de quartiers à Douala. Et je pense que c'est la même réalité dans plusieurs villes du Cameroun. Donc vraiment, ce débat pour moi, c'est un non-lieu. Il est certain vrai qu'au Cameroun, il y a plusieurs tribus. À mon humble avis, je peux percevoir le problème de deux façons. La première façon, déjà, que la première tribu, c'est-à-dire celle qui gouverne, il est tout à fait normal que si vous avez quelqu'un qui est bien situé, il peut chercher d'abord à ce que ses frères viennent à côté de lui. Là, on pourrait parler, n'est-ce pas, de cette tribu qui est favorisée puisqu'elle a le pouvoir. De l'autre côté, il y a une tribu qui se sent lésée, c'est-à-dire celle-là qui subit, c'est-à-dire celle qui subit le poids de ceux qui gouvernent. Bon, cette tribu, elle peut également estimer être lésée. Donc, de toutes les façons, bon, je pense que
en conclusion, il y a une tribu qui est favorisée, qui peut être la tribu de ceux qui gouvernent. Et de l'autre côté, il y a celle qui est peut-être qui n'est pas majoritaire, qui se sent être lésée. Pendant notre micro-trottoir aujourd'hui, on a eu l'immense privilège de rencontrer Monsieur Essama. Et donc, il va nous donner son avis sur la question du jour. En rappel, la question du jour, c'est celle de savoir est-ce qu'au Cameroun, il y a des tribus qui sont privilégiées, sachant qu'il y a beaucoup de débats autour. Très content de cette belle initiative Women TV Talk Show et je suis très honoré. Et raison pour laquelle je vais donner donc mon avis tout de suite par rapport à ce sujet qui effectivement fait remonter les discours haineux et surtout ce qu'on appelle les discriminations. Il faut dire tout simplement que la société mute et elle mute parce que les colons étaient privilégiés d'abord et après les colons, ce sont les néocolons qui ont pris les affaires. En principe, le pays devait revenir aux nationalistes. Et dans tous les pays, il y a eu cette tendance. Ceux qui étaient privilégiés, je rappelle d'abord que pour le droit de vote, les nationaux n'en avaient pas. Ce sont les gens qu'on appelait les autochtones. Donc après, il y a eu élévation des droits des autochtones, ceux qu'on appelait les indigènes, et ils ont accédé au statut de citoyen. Maintenant, après ce statut de citoyen qui n'a pas été bien travaillé parce que, en principe, ceux qui ont eu l'indépendance devraient permettre à ce qu'il y ait élévation du standard et de façon équivalente et égale pour tous. Comme on parle des droits de l'homme, c'est des droits qui ne sont pas pour les riches ou les pauvres. Mais maintenant, on se retrouve avec une situation où il y a inégalité à cause parfois de ces petites combines des néocolons. Vous savez, actuellement au Cameroun, en matière de justice, il y a des sociétés comme Camrail qui ont des avantages que parce que c'est un Français qui était directeur, il n'a pas été en prison. Exactement. Il y a donc des personnes comme lui, il y a des personnes privilégiées du sérail. Je ne vais pas parler de la fille de quelqu'un qui est actuellement en train de faire la promotion d'une certaine tendance, mais vous connaissez de qui je parle. Mais en fait, il y a des personnes effectivement qui bénéficient des statuts, mais la société globalement doit savoir qu'elle doit se battre selon les pères fondateurs, afin que toutes les tribus, je dis bien, ne soient plus en train même d'être appelées tribus parce qu'il ne doit plus avoir des autochtones et des allogènes. Dans un pays où on est république, on doit être citoyen. Donc nous construisons la citoyenneté. Et pour moi, je pense que s'il faut dire est-ce qu'il y a un citoyen supérieur à un autre, il y a des citoyens qui sont merveilleux, qui se sont fait connaître pendant plusieurs années dans des domaines comme la culture. Je pense comme ça à des jeunes artistes comme Ixafran. Aujourd'hui, il fait le nettoyage des poubelles, c'est une très bonne chose. Voilà, il enlève toutes les ordures dans la ville de Douala et je pense que la citoyenneté peut effectivement maintenant monter celui qui se bat le plus pour le bien-être commun. C'est celui-là qui va être remarqué. Je salue comme ça l'initiative de ceux qui, dans l'administration, prennent la peine de parler de la méritocratie. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui des citoyens, comme on dit, qui ont des honneurs. Je prends l'exemple de ceux actuellement, de la famille de Monieka. Petit pays a eu un deuil. Voilà un citoyen qui s'est battu pour l'enrôlement des citoyens dans le fichier électoral et que, il est parti très tôt. Nous lui disons encore toutes nos sincères condoléances à Petit Pays. Mais pour avoir œuvré donc avec des artistes culturellement, pour que les gens s'enrôlent, on peut considérer Petit Pays comme un citoyen qui a des préséances d'un protocole. On doit pouvoir encadrer ce genre. Mais sinon, fondamentalement, il n'y a pas de tribu ou bien de privilégiés au Cameroun en tant que tel. Il faut tout simplement continuer de travailler pour que les citoyens soient dans un système de méritocratie. Et ce n'est qu'à cette lutte que nous pourrons avoir un pays équilibré, un pays qui se développe. Parce que toutes les nations ont des citoyens qui ont toujours été très en avance sur leur temps. Voilà, j'ai eu l'honneur par exemple d'être introduit de façon assez spéciale et je dis big up à toutes les femmes, women. Vraiment merci encore pour cet honneur. Au sortir de ce micro-trottoir, on a pu retenir ensemble qu'il y a un équilibre national qui ne permet pas de dire légitimement qu'une tribu ou une autre est privilégiée.
Et d'ailleurs, on a eu l'immense privilège de rencontrer Monsieur Essama, le panafricaniste, qui nous a donné littéralement un cours d'histoire pour nous permettre de comprendre les réalités et surtout d'accepter que voilà, les choses sont telles qu'elles doivent être et que progressivement, s'il y a quelque chose à changer, ça sera fait. En tout cas, on vous laisse nous donner vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre production de votre programme. À vous la parole. En attendant, je vous rappelle également que si vous êtes en visite à Douala, vous devez absolument, et je vous dis absolument parce que cet endroit, c'est un endroit dans lequel vous devez vous rendre. Les résidences Boss Life. Il faut absolument que vous fassiez un tour là-bas. C'est tellement beau et surtout tellement moins cher pour le haut standing auquel vous avez droit. Allez, ciao ciao. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.